إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, donc nous continuons toujours notre série de cours concernant l'explication du livre Thalathatul Usul du Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans les cours précédents, on avait vu l'importance de ce livre également. On a parlé également de la basmala. Cette fois-ci, on ira avec la suite de la parole de l'auteur. Mais avant de continuer, j'ai enjoint vraiment à mes frères et sœurs d'essayer de mémoriser ce livre. On a vu les paroles des savants qui parlent de l'importance de ce livre. C'est bien de mémoriser ce livre. Et ça va vous faciliter dans l'argumentation. Pourquoi? Parce que l'auteur, il est connu pour parler avec des preuves. On va voir tout au long de l'étude de ce livre. À chaque fois qu'il va amener une parole, il va dire la preuve est la parole d'Allah. La preuve c'est tout dans la parole d'Allah. La preuve c'est tout dans les hadiths. C'est pas seulement dans ces livres, même dans les autres livres, il y a les cartes, les kitab tawhid et autres. On voit ça beaucoup avec l'auteur. Quand il fasse miséricorde. Donc il est sans conseil la mémorisation de ces livres. Donc j'ai enjoint vraiment à nos frères et sœurs de mémoriser ces livres. C'est un petit livre, c'est pas un livre qui est volumineux. Non, c'est à peine quelques pages. Mais le contenu de ces livres, les messages que ça véhicule, c'est vraiment très immense. Il y a énormément de profils. On a déjà vu les paroles de savants sur l'importance de ces livres. Donc nos frères et sœurs là, particulièrement les gens qui chez nous là au Bénin là, qu'ils soient au nord ou au sud là, il faut qu'ils fassent des efforts pour pouvoir mémoriser ces livres. Et là, ça va les faciliter. En parlant, ils n'ont pas besoin de dire tel a dit, j'ai oublié mais la preuve là. Non. Alors que si tu as mémorisé ce livre, ça va te faciliter énormément. Tu vois, énormément de facilité. D'accord. On va continuer avec la parole de l'auteur. Il dit I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail. Il dit sache, qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 principes. Et on avait déjà vu dans les cours précédents que le livre est divisé en plusieurs parties. Et la première partie concerne l'introduction, ou concerne la première introduction où il parle de 4 principes. La deuxième partie, c'est la deuxième introduction qui parle de 3 choses. Et la troisième introduction parle de la religion du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ensuite, l'auteur a exposé maintenant le premier fondement qui est la connaissance d'Allah. Et ensuite, le deuxième fondement qui est la connaissance de la religion de l'islam. Et le troisième fondement qui est la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il a essayé de parler de certaines choses qui ont rapport avec les jours derniers. Et il a parlé de Torgout. On a déjà parlé de ça de manière résumée. Je crois que c'est le premier cours, mais c'est le deuxième cours, je ne me souviens plus exactement. Oui, je crois que c'est le premier cours. Donc, maintenant, on va attaquer la première introduction où il a parlé de 4 principes. Donc, il dit ici, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 principes. Quels sont ces 4 principes-là? On verra ça dans la suite. Donc, dans son explication de ces livres, le Cheikh Fawzan dit قوله اعلم كلمة تشير إلى الاهتمام بالموضوع. Il dit sa parole, اعلم, donc sache, est un mot utilisé pour attirer l'attention sur l'importance du sujet. Et effectivement, quand on utilise le terme là, ce terme اعلم, ou bien en français, quand il dit sache, c'est pour attirer l'attention. Pour montrer que ce qui vient après là relève d'une grande importance. Ça relève d'une grande. Donc les messages qu'on veut véhiculer après ces mots-là, ces messages sont importants.
il ne faut pas que tu sois inattentif par rapport à ça, ou bien il ne faut pas que tu sois insouciant par rapport à ces messages. Et on voit ça beaucoup dans le Coran. Dans le Coran, Allah nous dit, dans le Coran, on voit par exemple où Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'en vérité, il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et la ilaha illallah, c'est la chose la plus importante dans la vie du musulman. La ilaha illallah relève d'une grande importance dans la vie du musulman. Et celui qui s'en détourne, il va s'y perdre. Ici, et dans l'au-delà. Parce que là, c'est le but pour lequel nous avons été créés. C'est la raison pour laquelle les gens se sont divisés en deux catégories, croyants et mécréants. La raison pour laquelle les paradis et l'enfer ont été créés. Et énormément de choses qui montrent l'importance de la ilaha illallah. Allah dit également, dans la sourate al-Hadid, il dit اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Selon la tradition essence rapprochée, elle a dit sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Ça, c'est la traduction essence rapprochée du verset 20 de la sourate Hadid, la sourate 57 du Coran. Et les mots i'lamu, c'est le pluriel de quoi? De i'lam. I'lam, son pluriel c'est i'lamu, donc c'est utilisé au pluriel. Mais i'lam, c'est utilisé au singulier. Et on voit ça également dans les hadiths qui a été rapporté par l'imam Ahmed, dans les Musnad. D'après Abu Umama al-Bahili, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam i'lam annaka la tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan. Il dit sache que tu ne fais pas une prosternation pour Allah sans qu'Allah ne t'élève par cela en degré. Le hadith d'Abu Umama al-Bahili. Donc, quand on dit i'lam, c'est pour attirer l'attention. On voit dans le Coran, il a dit que cette expression, ou bien ce mot, i'lam, ou bien i'lamu, c'est énormément cité dans le Coran. Également dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça veut dire quoi? Que le message qui va venir après relève d'une grande importance. Le message qui viendra après, ce que l'auteur va dire. Ok? Et le Cheikh Fawzan continue dit فإذا قال اعلم فمعناه أن الأمر الذي سيلقيه عليك أمر مهم. Cheikh Fawzan dit lorsqu'il dit sache, son sens est que la chose qu'il te dira relève d'une affaire importante. Ensuite il dit فهذه الكلمة تدل على أهمية الموضوع التي يبدأ بها فيه. Il dit, ce mot indique donc l'importance du sujet qui débute par cette parole. ومعنى يعلم فعل أمر من العلم أي تعلم والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع أو تصور الشيء على طبق الواقع. وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع أو تصور الشيء على خلاف الواقع هو الجهل وهو ضد العلم. Donc le Cheikh Fawzan, qu'Allah le préserve, il dit le sens de i'lam, le sens de sache, c'est un verbe amr, c'est ça qu'on appelle en français le verbe à l'impératif, je crois. Le verbe à l'impératif. Ce verbe a été pris de la science, c'est-à-dire apprend. Donc quand il dit i'lam, c'est-à-dire apprend. Donc c'est ça l'essence. La science, maintenant, le Cheikh Fawzan va nous définir ce qui c'est que la science. Il dit wal ilmu huwa idraku shay ala ma huwa alayhi fil waqi' aw tasawwur shay ala tabiq al waqi'. Donc il dit la science est la compréhension d'une chose comme elle est dans sa réalité, ou la conception, ou le fait de percevoir une chose conformément à ce qu'elle est dans sa réalité. وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع أو تصور الشيء على خلاف الواقع هو الجهل وهو ضد العلم. Donc, il dit comprendre une chose contrairement à ce qu'elle est
dans sa réalité, ou le fait de concevoir quelque chose contrairement à ce qu'elle est dans sa réalité est de l'ignorance. Et c'est le contraire de la science, l'opposé de la science. Donc si tu as compris quelque chose, et c'est ce que tu as compris, n'est pas telle qu'elle est. Tu as compris une chose, mais tu l'as compris d'une autre manière, alors que cette chose n'est pas telle qu'elle est. Là, c'est pas la science. Ou bien tu as une conception sur une chose d'une manière qui n'est pas la réalité de cette chose. Là, c'est pas la science. C'est l'ignorance. Et l'ignorance est l'opposé de la science. Donc, c'est ça quand on dit un lame. Un lame, voilà les propos du chef Fawzan par rapport à ça. Et beaucoup de savants parlent sur ça. Il dit que quand il dit un lame, c'est pour attirer l'attention. Maintenant, quel est son sens? Voilà ce que chef Fawzan nous dit par rapport à la signification de ce thème. Excusez-moi. Ensuite, le chef Fawzan continue, dit قوله رحمك الله هذا دعاء لطالب العلم فالشيخ يدعو لطلبة العلم بأن يرحمهم الله وأن يلقي عليهم رحمته سبحانه وتعالى فهذا فيه تلطف من المعلم بالمتعلم. Il dit sa parole, qu'Allah te fasse miséricorde, est une invocation pour l'étudiant en sciences religieuses. Les cheikhs invoquent donc pour les étudiants en sciences religieuses, qu'Allah les fasse miséricorde et qu'il les couvre de sa miséricorde. Et il y a dans cette invocation la douceur de l'enseignant vis-à-vis de l'apprenant. وأنه يبدأ بالكلام الطيب والدعاء الصالح حتى يؤثر ذلك فيه ويقبل على معلمه. Donc il dit, il commence avec les bonnes paroles et l'invocation vertueuse afin que cela affecte la personne et qu'elle s'applique envers son enseignant. أما إذا بدأ المعلم بالكلام القاسي والكلام غير المناسب فإن هذا ينفره. Donc, il dit, quant au fait qu'il commence, donc, quant au fait que l'enseignant débute, par des paroles dures, des paroles inappropriées, alors cela fera fuir la personne. Et effectivement, malheureusement, on est dans une époque où il y a certains frères qui sont durs. Quelqu'un vient en même temps et ils appliquent en même temps la dureté vis-à-vis de la personne. Alors, ça, c'est une erreur. Et même au sein des noms, parmi les frères salafis, parfois, il y a certaines personnes, ils appliquent en même temps la dureté, alors que non. Tu connais même, peut-être même la personne qui vient là, c'est une ignorante. Il ne maîtrise pas les choses. Mais il a dit quelque chose qui est fausse. Mais il ne faut pas en même temps appliquer la dureté. Il faut être doux. Tu dois être doux. Parce que le but, c'est pour que la personne puisse accepter la vérité. Et non le fait de le faire fuir de la vérité. Donc, tu dois appliquer d'abord la douceur. Et c'est la base dans la prédication. Comme on le verra plus tard, Inch'Allah, quand on va parler de la dawa. La base dans la prédication, c'est la douceur. La base dans la prédication, c'est la douceur. Donc, tu ne dois pas être en même temps dur. Il y a certains frères, surtout sur les réseaux sociaux, on remarque ça. Que ce soit peu importe sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou autre. Alors, il y a certains frères parmi les musulmans qui ne font pas seulement n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais il y a certaines personnes qui appliquent la vérité en même temps. Non, comment tu peux faire ça? Alors que non, il se fait que la personne qui est là, la personne est ignorante, il ne savait pas. Et beaucoup de musulmans, ils sont dans ces cas de figure. C'est pas tout le monde qui sait. Il y a quelqu'un, lui seulement, il ne peut pas seulement. Donc il va falloir que tu les prennes avec douceur pour les conseiller. C'est ça la base. Maintenant, on applique la dureté. Lorsque la personne s'entête et autres là. La dureté, c'est une autre étape. Et le chef Fawzan va dire ça dans la suite. Dans la suite de ces paroles. Il va dire ça maintenant. Et on va dire cette parole-là. Tout de suite. Donc la base, quand quelqu'un vient, tu n'appliques pas en même temps la dureté. Non. Parce que tu ne sais pas, est-ce que la personne est ignorante? Ou bien, est-ce que tu sais si la personne veut accepter? Il est à la recherche de la guider. Ou bien il veut c'est quelqu'un qui a juste sa passion. Tu ne sais pas.
Et donc, de ce fait, tu dois d'abord appliquer la douceur. Là, si toi, tu vois que la personne, il s'entête, c'est là maintenant, tu amènes maintenant la dureté. Tu ne dois pas être dur. Non. Ouais, à chaque fois, également, être doux. Non. Ça, c'est pas la sagesse. La sagesse, c'est le fait de mettre chaque chose à sa place. Au moins, il faut de la manière. Donc, il faut. La douceur n'est pas à chaque fois de mettre. La sagesse n'est pas d'être doux à tout moment. Non. Parfois, il faut être dur. Et on voit ça avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le bédouin qui avait réuni dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète a appliqué? Quand les compagnons ont voulu être durs vis-à-vis de ces bédouins, le prophète a interdit, il les a dit de les laisser. Le prophète a été doux vis-à-vis de ces bédouins-là. Par contre, quant à Muaz bin Jabal, quand Muaz bin Jabal il avait duré dans la prière, et Muaz bin Jabal, il a dirigé il a l'habitude de prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'Isha, et ensuite il rentre chez lui et dirige sa famille. Il y a un jour, Muaz bin Jabal, quand il est rentré, il a dirigé la famille, et qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il avait duré. Il a pris la sourate Baqarah, je crois. C'est-à-dire, quand quelqu'un a vu, il a entré de dire, la personne s'est retirée du rang. Il a prié seul. Après la prière, les gens ont informé Muaz bin Jabal, et les Muaz bin Jabal dit que la personne c'est un hypocrite. Donc la personne s'est fâchée, et il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a blâmé Muaz bin Jabal. Là, le prophète a appliqué la douceur là. Non, il a été dur vis-à-vis de Muaz bin Jabal radiyallahu anhu. Et là également, certains ont tiré comme profit que lorsqu'il s'agissait du bédouin, le prophète a été doux. Mais lorsqu'il s'agissait de Muaz bin Jabal, le prophète a été dur. Il a été dur, sallallahu alayhi wa sallam. Muaz bin Jabal, il faisait partie des savants de cette communauté. Il faisait partie des compagnons qui maîtrisaient les questions de halal et de haram. C'était même les plus savants, dit non. Parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne les masaïs qui ont rapport avec les halal et les haram. Mais le prophète a été dur vis-à-vis de lui. Contrairement à ces besoins-là, qui est ignorant et autres là. Donc, de là, quand quelqu'un est ignorant, il vient vers toi, tu appliques la douceur. Maintenant, lorsque tu vois, il s'entête, là, tu peux maintenant appliquer la dureté. Et c'est pourquoi certains savants disent quoi? La dureté, on applique avec les gens qui s'entêtent. Et on voit également dans le combat, parfois également, il faut être dur également. C'est pas parfois, mais la personne vient maintenant au début, mais il est quoi? On veut réprimander la chose, et on fait quoi? On applique la dureté. Mais il faut savoir quand est-ce qu'il faut appliquer la dureté et quand est-ce qu'il faut être doux. Mais la base, c'est la douceur. La base dans la prédication, c'est la douceur. Il ne faut pas être dur. Sinon, les gens vont fuir. Et c'est pourquoi, même à cause de ces mauvais comportements de certains frères salafis, il y a certains qui ont dit quoi? Que les salafis, eux, c'est les gens qui sont. Ils n'appliquent pas la douceur et autres là. Alors que non. Les salafis sont les gens qui sont connus pour les douceurs et autres là. Mais à cause des mauvais combats de certains frères salafis, il y a des gens qui généralisent. Alors que non. Et beaucoup même, les plus souvent, les frères qui appliquent ces gens de comportements, les frères salafis, les plus souvent, c'est les gens même qui sont ignorants. Parce que c'est pas parce qu'on dit que quelqu'un est salafi, ça veut dire qu'il a la science. Parmi les salafis, il y a des gens qui ont la science. Parmi les salafis, il y a des gens qui sont des ignorants. Il y a des gens qui les ignorent. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui jugent les salafis, ils les jugent à partir d'où? Des mauvais comportements de certains frères salafis parmi les ignorants. Alors que non. Ça, c'est une grave erreur. On ne doit pas procéder comme ça. Il faut regarder quand les salafis, ils font des réfutations. Il faut regarder, quand les salafis, ils font des réfutations vis-à-vis du Jamaat al-Tabligh, ou bien des Ikhwan, ou bien des Ahbash, ou bien des Ash'ari, ou bien des Maturidiyya, ou bien peu importe cette secte, parmi les sectes égarés. Quand ils font des réfutations, est-ce qu'ils jugent à partir des comportements de certains ignorants? Pas du tout. Ils commencent directement par les fondateurs. On commence directement par les fondateurs de cette secte. On voit, voilà les fondateurs de cette secte. Voilà ce qu'ils présentent comme égarement. Maintenant, ceux qui l'ont suivi, parmi les leaders de cette secte, les voici. Et voici ce qu'ils présentent comme égarement, comme conception, qui est en contradiction avec la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Voilà comment les savants procèdent. Il faut prendre juste les réfutations des Cheikh Rabi vis-à-vis des gens de déviation.
les groupes égarés là, qui sont les Khawari, ou bien les Seydou Koutou et ses suivants et autres là, ou bien les référents de Cheikh Ahmed Al-Nagimi, ou les référents de Cheikh Fawzan, ou autres parmi les savants de la Sunna. Et ils ne jugent pas la secte, ou bien un groupe parmi les groupes là, ils ne jugent pas à partir des comportements des ignorants. Mais malheureusement, on voit certains qui se réclament de la religion islamique, qui jugent les salafis à partir du mauvais comportement de certains frères salafis. Qui sont, et en général, même souvent c'est les gens qui viennent même de connaître la salafie. Hein. Alors que ça, c'est bête. Ça, c'est pas bien. Si vous voulez juger la salafie, hein, vous allez plutôt quoi? Les juger à partir même des sources des salafis. À partir des sources des salafis. Et vous ne serez pas amusé parce que vous n'étudiez pas les sources des salafis. Puis vous délaissez l'étude des livres qui parlent des Coran, des gens de la Sunna, les fondements des gens de la Sunna, entre autres, l'étude des livres comme Usul al-Sunna d'Imam Ahmed, Usul al-Sunna d'Ibn Abi Zamani, Usul al-Sunna d'Abu Bakr al-Humaydi, Sharh al-Sunna de l'imam Barbahari, Sharh al-Sunna de l'imam Bozani, Aqidat salaf wa Ashab al-Hadith. Quand vous revenez vers ces livres-là, vous allez quoi? Vous allez vous rendre compte que les salafis, il n'y a rien à les reprocher en ce qui concerne les fondements, les croyances. Mais juste que c'est vous qui avez décidé de prendre les nouvelles idéologies qui ont vu jouer à notre époque, entre l'idéologie de Hassan al-Banna Ligari, ou bien Mohamed Ilyas, ou autres. Et souvent, il faut faire très attention ici. Quand il dit souvent Hassan al-Banna, il faut comprendre. Quand je dis ici Hassan al-Banna et que ça a rapport avec la critique, sachez en même temps que j'ai fait référence au fondateur de la secte des Ikhwan. Quand je dis Hassan al-Banna et je mets des critiques, il est question d'équipe, il est question de l'égaré, le fondateur des secteurs de la secte des frères musulmans. Hein, le copain de Seydou Koutou. C'est de lui que je parle. Par contre, si je fais l'éloge, il faut savoir déjà qu'il est question du savant salafi, le Cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, les frères de Mohamed ibn Abdul Wahhab al-Banna. Donc, il faut faire la différence. Et en général, quand un salafi dit le Cheikh Hassan al-Banna dit, le plus souvent, il vise qui? Les Cheikh salafis là. Et oui, et tous, Hassan al-Banna, les salafis, Hassan al-Banna, les Gari, et tous, ils sont quoi? Ils sont de la même famille. Dans le sens où c'est des cousins. C'est son cousin. Mais malheureusement, et l'autre là, il est mort depuis des années, depuis très longtemps. Contrairement au Cheikh Salafi qui est mort tout récemment, dans la période de Covid, qu'Allah lui fasse miséricorde, il élève en degré au paradis. C'est un grand savant parmi les savants de la Sunna. Et les savants ils ont fait ces choses. Qu'Allah lui pardonne et il élève en degré au paradis. Et il était une référence à notre époque là. C'était une référence. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc quand je dis les Cheikh Hassan al-Banna dit, en général, quand je dis il y a les Cheikh et de Hassan al-Banna, alors sachez que j'ai fait allusion au Cheikh Salafi, le Cheikh Hassan al-Banna qui est mort dans la période de Covid, je crois que c'est en 2020. Contrairement à si je dis Hassan al-Banna dit, donc, et je ne comprends pas à mes des critiques, alors il faut déjà savoir qu'il est question du fondateur de la secte des frères musulmans, les Ikhwan. Et il faut faire cette différence-là. Ok? Donc, je disais qu'il y a certaines personnes qui émettent des critiques vis-à-vis des salafis à partir du mauvais comportement de certains frères salafis. Alors que non. Non. C'est pas ça. Ça, c'est pas l'équité, ça. Parce que si tu veux juger les salafis, c'est à partir même des références des frères salafis. Et quand vous revenez à ces références, vous ne serez pas en mesure de les critiquer. Au contraire, vous serez obligé d'emboîter les pas. Qu'Allah nous guide et qu'Allah nous préserve d'une telle déviation. Donc, comme je disais, la base dans la prédication, c'est la douceur. Oui, on ne refuse pas que certains frères salafis ils commettent des erreurs. En même temps, quand quelqu'un vient, ils appliquent en même temps la dureté. On n'en se convainc pas. Et on n'est pas d'accord avec ça. Oui, on voit ça même plein dans les réseaux sociaux. Parfois, on voit ça. Surtout quand je suis Facebook, on voit ça plein. Mais ça ne remet pas en cause le fait que les salafis sont les meilleures personnes. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui suivent la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. N'en déplaise à l'aide détracteurs. Parmi les gens des sectes, entre les Ikhwan, les Tabligh, les Khawarij et autres, les Takfiri, les Ahbash, les Ash'aira, les Maturidiyya et autres. Mais quand même, il va falloir qu'on notifie ça.
que les frères salafis doivent revoir. Les frères doivent revoir ça. On doit s'éduquer sur cet aspect-là. Le fait que la base, il faut qu'on soit doux. Même déjà entre nous, on doit être doux. Après maintenant, s'il faut appliquer la dureté dans certains cas, alors on applique. Mais la base, il va falloir qu'on soit doux vis-à-vis de nous. Ensuite, maintenant, vis-à-vis de certaines personnes qui viennent. Et le plus souvent, ceux qui viennent, ceux qui viennent souvent, le plus souvent, c'est les ignorants. C'est les gens qui ne maîtrisent pas. Mais juste, ils ont appris comme ça, puis et c'est dans les têtes comme ça. Et donc, il va falloir qu'on soit doux, on les expose la vérité. Et après, maintenant, s'ils acceptent, alhamdulillah. Maintenant, s'ils n'acceptent pas, alors on a fait ce qu'on a à faire. Mais, qui est quoi? Ce qui est obligatoire sur nous, qui est quoi? Le fait de passer le message. Donc, on va continuer avec la parole du Cheikh Fawzan, qu'Allah le préserve. Le Cheikh Fawzan dit ceci. فالواجب على المعلم وعلى من يدعو إلى الله وعلى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر التلطف مع من يخاطبه بالدعاء له والثناء عليه والكلام الليل فإن هذا أدعى للقبول. Donc le Cheikh Fawzan hafizallah dit falwajib, non, ce qui est obligatoire sur l'enseignant et les prédicateurs, donc ceux qui appellent vers Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui ordonnent le bien et interdisent le convenable. Donc ce qui est obligatoire à tous ceux-là qui sont enseignants-là, l'enseignant, donc les enseignants, celui qui est en train d'enseigner, celui qui est en train de faire la prédication, celui qui ordonne le bien et interdit le blâmable. Donc ce qui est obligatoire sur ces gens-là, c'est quoi? C'est le fait, comme l'a dit Cheikh Fawzan, hafizallah, il a dit, c'est le fait d'être doux envers ceux à qui il s'adresse. Il va falloir qu'on soit doux vis-à-vis des gens à qui on s'adresse. Donc, c'est le fait d'être doux envers ceux à qui il s'adresse et en invoquant Allah pour eux et en leur parlant avec des paroles douces et de leur faire des compliments, car cela aura pour conséquence qu'ils seront plus à même d'être acceptés, plus à même d'accepter. Donc ils vont accepter ton message. Et malheureusement, ça c'est comme l'expérience a prouvé ça. L'expérience a prouvé ça. Et ceux qui sont dans la dawa, ils savent ça. Ensuite maintenant, donc est-ce que chaque fois c'est la douceur, non. Il faut également parfois appliquer la dureté. Et maintenant, le Cheikh Fawzan va nous parler de quoi? Des cas de dureté maintenant. Il a dit أما المعاند والمكابر فإن هذا له خطاب آخر قال الله سبحانه وتعالى. Donc il a dit quant à l'obstiné et l'orgueilleux, ceux-là on s'adresse à eux d'une autre manière. Et il dit قال الله سبحانه, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction sans se rapprocher, excusez-moi. Donc, il dit, le Cheikh Fawzan dit, hafizallah, il a amené un verset, c'est le verset 46 de la sourate Al-Ankabut. Il dit, selon la traduction sans se rapprocher, et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Donc, sauf ceux qui sont injustes parmi eux. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et vers vous, tandis que notre divinité et la vôtre est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. Ça c'est la traduction sans se rapprocher du verset 46 de la sourate Al-Ankabut. La sourate Al-Ankabut, je crois que c'est la sourate 29 du Coran. Ouais. La sourate 29 du Coran. Donc, est-ce que chaque fois c'est la douceur? Non. Parfois il faut appliquer la dureté. Il y a certaines personnes qui vont dire non, lorsqu'Allah a envoyé Moussa vers Pharaon, il a dit tel.
Et pourtant, Pharaon était quelqu'un de plus pervers et autres là. Il amène comme ça pour... Il amène ça comme ça pour dire quoi? On ne doit pas appliquer la dureté et autres. Alors que non. Non. Par dans ces versets-là, Allah demande quoi? D'être dur. Allah demande d'être dur. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des gens qui... Les gens qui ne sont pas comment on appelle? Les gens du livre qui sont injustes. Donc on ne va pas discuter de la même des façons vis-à-vis d'eux. Il faut être dur vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des injustes parmi les gens du livre. Allahu Musta'an. Donc le chef Fawzan dit, il dit ceci: فالذين ظلموا من أهل الكتاب وعاندوا وكابروا هؤلاء لا يخاطبون بالتي هي أحسن بل يخاطبون بما يردعهم. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Et c'est ça. Ça, même si le verset vient réfuter également les gens qui disent non, chaque fois il faut la douceur. Chaque fois il faut la douceur. Le verset là vient réfuter ça. Alors le chef Fawzan dit, ceux qui sont injustes parmi les gens du livre et sont obstinés et ils sont orgueilleux, ceux-là, on ne discute pas avec eux de la meilleure des façons. Mais au contraire, on s'adresse à eux d'une manière qui les réprime. Donc la manière qu'on doit s'adresser à eux, ça c'est pas la même chose que ceux qui ne sont pas injustes parmi eux, parmi les gens du livre. Parmi les gens du livre. Ensuite, là, le verset 73 de la sourate Tawbah. Allah dit, selon la traduction sans se rapprocher, Allah dit: ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude avec eux. L'enfer sera leur refuge. Et quelle mauvaise destination! Al-munafiquna la yujahaduna bis-silah wa innama yujahaduna bil-hujjati wal-kalami wa raddi alayhim bil-ghilza rad'an lahum wa tanfiran lin-nasi anhum. Il dit, les hypocrites ne sont pas combattus avec les armes, mais ils sont combattus avec les preuves et les arguments et les paroles et en les refutant avec dureté afin de les réprimander et de faire fuir les gens d'eux. Donc c'est pas à tout moment on doit être doux. Parfois également il faut appliquer la dureté. Afin que les gens se réveillent. Afin que les gens puissent se réveiller. Donc, et il dit: وقال تعالى فيهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Il dit, Allah le Très Haut a dit à leur sujet, et dit-leur sur eux-mêmes des paroles convaincantes. Ça c'est la sourate Nisa, le verset 63. Sourate Nisa, c'est la sourate 4 du Coran. Le verset 63. Ça c'est la traduction sans savoir du verset 63 de la sourate Nisa. هؤلاء لهم خطاب خاص لأنهم أهل عناد ومكابرة ولا يريدون الحق بل يريدون تضليل الناس فهؤلاء يخاطبون بما يليق بهم. Donc le cheikh dit, ceux-là donc on s'adresse à eux d'une manière spécifique, car ce sont des gens obstinés et orgueilleux qui ne veulent pas la vérité, mais au contraire veulent égarer les gens. On s'adresse donc à eux d'une manière qui leur est appropriée. Voilà. Donc c'est pas à tout moment il faut être doux, comme on entend certaines personnes. Quand les frères salafis, ils appliquent parfois la dureté, ils vont dire non, vous là vous n'êtes pas sage, vous n'êtes pas sage. Pour eux la charge c'est le fait de faire quoi? Le fait d'être doux à tout moment. C'est pas comme ça. Ok? Donc le cheikh dit: أما الطالب المسترشد فهذا يخاطب بالرفق والرحمة واللطف لأنه يريد الحق ويريد العلم والفائدة.
Alors, il est quand à l'étudiant qui a besoin des orientations afin d'être guidé, on s'adresse à lui avec douceur et miséricorde, car il veut la vérité, la science et les profits, des choses qui sont bénéfiques. Donc voilà, c'est ce qu'on a dit par rapport à ça. Et quand l'auteur ici dit Rahimakallah, donc Allah te fasse miséricorde, ici les Rahma, est-ce qu'il y a une différence entre les Rahma et les Ghafara? Alors, les savants disent, quand le Rahima est venu, seul, alors ça a le sens de quoi? Le pardon des péchés passés et le fait d'être préservé dans le futur. Donc quand on dit Rahimakallah, seul comme ça veut dire qu'Allah te pardonne les péchés antérieurs et dans l'avenir, qu'il te préserve afin de ne pas tomber dans les péchés. Mais quand seulement le Rahima est venu avec les Ghafara, alors les Ghafara prend le sens de quoi? Le fait que Allah te pardonne les péchés antérieurs et le Rahima prend le sens de qu'Allah te préserve dans l'avenir pour ne pas tomber dans les péchés. Ok. Ensuite il dit Annahu yajibu alayna, qui nous est obligatoire qui nous est obligatoire d'apprendre 4 principes. Alors il nous est obligatoire d'apprendre 4 principes. C'est quoi l'obligation? Et donc, qui sont-ils? Est-ce que c'est, comme les savants disent, c'est pas juste les étudiants ou les savants? Non, tout le monde est concerné. Tous les musulmans, que la personne soit un homme libre, ou bien il soit une femme, ou bien un homme, ou bien peu importe. Tout le monde est concerné par cette obligation. Tout le monde est concerné par cette obligation. Mais c'est quoi l'obligation? Alors l'obligation, comme les savants les définissent, l'obligation c'est que quand la personne il fait la chose, il est récompensé, mais s'il délaisse, alors il a commis un péché. Quand la personne délaisse, alors il a commis un péché. Il faut faire très attention par rapport à ça. Quand on dit que quelque chose est obligatoire, alors comme dit le chef Fazan, il a dit قوله يجب الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. Et l'obligation, c'est ce par quoi, ce pour lequel celui qui s'en acquitte est récompensé et celui qui le délaisse est châtié. Bon, le mieux c'est de dire il mérite le châtiment. Le mieux c'est de dire il mérite le châtiment. Parce que c'est pas tout le monde qui a commis un péché qui sera châtié forcément. Il se met qu'Allah par sa miséricorde, il le pardonne. Et la personne il n'aura pas le châtiment. Et donc c'est pourquoi on dit que celui qui commet le péché, il mérite le châtiment. Mais on ne dit pas qu'il sera puni, qu'il sera châtié. Mais on dit plutôt qu'il mérite le châtiment. À titre d'exemple, il y a un musulman qui a rompu les liens de parenté. La rupture des liens de parenté, ça fait partie des grands péchés. C'est obligatoire de rompre les liens, de lier les liens de parenté. Maintenant, voici un musulman qui a rompu les liens de parenté. Donc, il a dressé quelque chose qui est obligatoire. Donc, est-ce qu'on va dire qu'il sera châtié? Non. On ne dit pas qu'il sera châtié. On va dire plutôt qu'il a commis un péché et il mérite le châtiment. Il mérite le châtiment. Maintenant, il se peut qu'Allah le fasse de miséricorde, qu'Allah lui pardonne et il ne va pas le châtier. Il se peut aussi qu'Allah ne le pardonne pas et il va le châtier par sa justice. Donc, le mieux c'est de dire qu'il mérite le châtiment. Parce que, en dehors du shirk et du kufr akbar, Allah pardonne tous les péchés. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. En vérité, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Donc, le mieux c'est de dire la personne mérite le châtiment s'il délaisse l'obligation. Maintenant, c'est quoi l'obligation? On a vu l'obligation, c'est quoi? Quand tu fais ça, tu es récompensé. Bon, bien évidemment, si tu es sincère et puis les conditions d'acceptation, les conditions de validité sont remplies, tu es récompensé pour ça. Par contre, si tu délaisses, tu as commis un péché et tu mérites le châtiment. Et on a 5 jugements de cela. Il y a l'obligation, il y a les caractères obligatoires, les caractères préférables et les caractères interdits, les caractères détestables et les caractères permis. L'obligation, son opposé, c'est l'interdiction. Les caractères préférables, son opposé, c'est les caractères détestables. Et le 5e jugement, c'est les caractères permis. Voilà les 5 jugements qu'on a en islam. Maintenant, étant donné qu'on a été parlé de l'obligation, alors il faut savoir que l'obligation, les savants les divisent en 2 catégories. Il y a l'obligation collective, qu'on dit fardu kifaya, et l'obligation individuelle. L'obligation individuelle, c'est quoi? C'est cette obligation qui est sur tout un chacun de nous.
tout un chacun de nous parmi les musulmans. À titre d'exemple, la prière, c'est une obligation individuelle. Est-ce que quelqu'un viendra faire la prière de Fajr à ta place? Non. Tous les musulmans sont concernés par l'obligation de la prière de Fajr, l'obligation de la prière de Dhuhr, l'obligation de la prière de Asr, et ainsi de suite. Donc, c'est une obligation individuelle. Et avant ça, d'abord, le tawhid qui est une obligation individuelle. Ok? Mais il y a l'obligation collective. Donc, l'obligation individuelle, c'est sur tout un chacun de nous, parmi les musulmans. Donc, c'est pas question de dire que si tel musulman fait ça, alors le reste, ou bien si un groupe de musulmans fait ça, le reste décide de cette obligation. Non. Tout le monde est concerné par l'obligation. Tout le monde est concerné par l'obligation. De même, le jeûne du mois de Ramadan, est-ce qu'on va dire que quelqu'un viendra jeûner à ta place? Il est vivant, il y a un bon santé, il n'y a aucun problème. En plein mois de Ramadan, est-ce qu'on va dire qu'il y a quelqu'un qui viendra jeûner à ta place? Non, pas du tout. La base, c'est quoi? Tu vas jeûner toi seul. Quelqu'un ne pourra pas venir, quelqu'un ne viendra pas jeûner à ta place. Maintenant, est-ce que si tu es mort, après ta mort, est-ce que quelqu'un pourra venir jeûner à ta place pour les jeûnes manqués, les jeûnes non remboursés et autres là? Ça, il y a une divergence. Mais on n'aime pas là-bas, laissons ce côté-là d'abord. Tu es vivant. Est-ce que quelqu'un pourra venir jeûner à ta place? Non. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est une obligation individuelle. Ce n'est pas une obligation collective dans le sens où que si tu fais ça, si une partie fait ça, alors le reste décide de cette obligation. Non, tout le monde est concerné par cette obligation. Tout le monde est concerné par cette obligation lorsque les conditions sont remplies. Ok, c'est ça qui est l'obligation individuelle. Maintenant, l'obligation collective, c'est quoi? L'obligation collective, c'est une obligation qui incombe à une partie de la communauté. Si elles le font, alors les restes de la communauté décide de cette obligation. À titre d'exemple, la prière mortuaire, c'est une obligation individuelle. Comment ça? C'est-à-dire, si un musulman meurt maintenant, c'est obligatoire de prier sur ces musulmans, de faire la prière mortuaire sur ces musulmans. Ok? Donc je suppose maintenant, à Parakou. Ok, chez nous là-bas, à Parakou, Bénin, là, au nord du Bénin, à Parakou maintenant. Il y a dans le quartier Yarakene, un musulman est mort. C'est bon? Il y a un musulman qui est mort dans le quartier Yarakene. De ce fait, comme il est mort à Yarakene et les musulmans, c'est pas tous les musulmans qui sont concernés par l'obligation de prier la prière mortuaire sur lui. Non. S'il y a une partie de la communauté, donc les musulmans qui sont à Yarakene, ils ont prié sur lui. Mais les musulmans qui sont à Madina, le quartier Madina de Parakou, ils ont prié sur lui. Ou bien à Titero, ils ont prié sur lui. C'est venu khalas. Les restes n'est pas obligé, les restes ne sont plus concernés par l'obligation. Ils peuvent prier, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est pas une obligation de prier sur lui. Parce que l'obligation a été déjà accomplie. C'est ça qui est quoi? L'obligation. Par contre, si personne ne l'a fait, alors ceux qui étaient aptes à faire ça, ils ont commis un péché. Il y a certaines personnes qui disent quoi? L'obligation collective, Fard Kifaya, c'est une obligation qui incombe à une partie de la communauté. Si elles le font, alors les restes est déchargé de cette obligation. Par contre, si personne ne le fait, alors tout le monde est dans le péché. Non, c'est pas tout le monde. C'est plutôt ceux qui étaient aptes à faire ça. Donc, comme je prends l'exemple de Parakou là. Il y a un musulman qui est mort à Parakou, dans le quartier Matina de Parakou. Maintenant, est-ce que une personne a prié sur lui? Est-ce que les gens qui sont hors du Bénin, ils sont concernés par l'obligation? Non. C'est ceux qui étaient aptes à prier sur ce mort-là. Donc, on va dire particulièrement les gens de Parakou. Et plus précisément, les gens du quartier de Madina. Ce sont eux qui étaient aptes à effectuer la prière mortuaire sur ces musulmans. Donc, tous ceux qui sont aptes à effectuer la prière mortuaire sur ces musulmans et ils ne l'ont pas fait, ce sont eux qui sont dans les péchés. C'est ça qui est l'obligation collective. Et non, tout le monde. C'est pas tout le monde qui est dans les péchés. Quelqu'un qui n'est même pas du Bénin, il va le péché par rapport à ça. Comment? Ouais, donc c'est une erreur de définir comme ça l'obligation collective. L'obligation collective, c'est une obligation qui concerne une partie de la communauté. Si elles le font, alors les restes être déchargés de cette obligation. Par contre, si personne ne le fait, alors ceux qui étaient aptes à faire cette obligation sont dans les péchés. C'est ceux qui étaient aptes. Ok? Et c'est la définition qui a été donnée par l'imam Shafi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ensuite, l'auteur dit donc il nous est obligatoire d'apprendre 4 principes. Ensuite, il a dit al-ula al-ilm. Le premier principe, c'est la science. On verra. Et après, il va dire wa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dini islam biladila. On va voir ça, ce premier principe, dans les prochains cours. On va s'arrêter ici. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.